Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 17 février 2014 à 19h38. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. Alors tout d'abord, il faut relativiser la portée de cette analyse, puisqu'aujourd'hui il y a eu assez peu de volume pour cause de journée du président aux États-Unis, donc il manquait évidemment des intervenants. Mais l'analyse technique a quand même encore été, une fois de plus, très utile. Effectivement, je vous avais indiqué que lorsque l'on cassait les retracements de Fibonacci, eh bien on allait chercher le retracement suivant. Quand on le casse à la hausse, ça ouvre la voie à aller chercher le retracement suivant. Et vous voyez que cet objectif haussier a été rallié au point près, et c'est précisément sur ce niveau que l'indice a reflué et a perdu 7 points par rapport à la clôture précédente au moment où je vous parle. Donc l'objectif haussier a été atteint, et quoi de plus normal finalement que sur cette zone de résistance, sur cet objectif, et donc sur cette zone de résistance qui a été invaincue depuis novembre 2013, eh bien on assiste fort logiquement à quelques prises de bénéfices, rien de bien méchant, rien qui ne vienne remettre en cause la dynamique haussière dans laquelle se trouve l'indice parisien. Néanmoins, ça va pas être de la tarte, comme je l'ai déjà dit, de passer cette zone de résistance. Alors nous sommes toujours sans tendance, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances plates. Par contre, dans une dynamique haussière, on fait bien des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de moins en moins bas. Donc là-dessus, pas de difficulté. Ce qui est intéressant sur cette séance, et là ça se joue vraiment sur l'épaisseur du trait, eh bien c'est qu'on a invalidé les divergences baissières cachées, ces deux épées de Damoclès que j'avais signalées. J'avais dit qu'il fallait, pour les invalider, faire des plus hauts à la fois sur l'indicateur et des plus hauts sur les cours. Et regardez, ça y est, c'est fait. On les a fait à 2 points près, ces plus hauts. On a été chercher là les 4353 quand il fallait battre les 4351. Bon, psychologiquement c'est pas grand chose, mathématiquement en tout cas on a bien fait des plus hauts. Ces divergences baissières cachées donc n'ont plus lieu d'être, ça enlève quand même des épées de Damoclès. Maintenant, bon, il demeure qu'on est face à une zone de résistance qui va pas être facile à battre. Alors, d'autant plus que l'on inscrit un rami baissier sur cette séance. Regardez ce corps rouge qui est avalé entièrement par le corps vert de la bougie précédente. C'est un rami baissier, signal négatif, mais à relativiser puisqu'il intervient dans la partie haute du chandelier précédent. Généralement, on accorde plus d'importance à un rami baissier quand il intervient dans la partie basse du chandelier ici. Alors vous allez me dire que là on avait un rami baissier qui était intervenu dans la partie haute, et puis effectivement même si on avait repris quelques points derrière, ça avait été la dégringolade. Bon, certains sont amateurs de ça, moi à titre personnel très moyennement. Les statistiques de réussite des ramis sont d'une chance sur deux, donc c'est vraiment du pile ou face. Mais en tout cas je le signale, c'est bien un rami baissier. Généralement par précaution on attend toujours confirmation d'une bougie baissière. Voilà. Alors je vous propose une nouvelle fourchette d'Andrews qui est complètement hypothétique, qui est contraire à la théorie, qui dit qu'on n'a pas le droit de mettre une nouvelle fourchette d'Andrews tant que la précédente est active. Donc celle qui est valable, c'est celle qui est en orange, mais dans l'hypothèse où on n'arriverait pas à passer cette zone de résistance, eh bien on pourrait faire des oscillations à l'intérieur de cette fourchette d'Andrews rose ici, entre la résistance et la médiane ici. Et vous voyez que la médiane, ça voudrait dire aller chercher carrément le support de la fourchette d'Andrews ici, donc même enfoncer ce niveau. Voilà, donc elle n'a aucune légitimité au niveau de la théorie d'Andrews. Par contre, bon, ça, on va pas se priver de repères, ça peut donner un repère au niveau de la résistance et un repère au niveau du support par rapport à la médiane. Voilà, donc la M7 est très croissante, c'est-à-dire qu'en cas de consolidation, elle peut jouer un rôle de support, et ça coïncide en plus avec la médiane de la fourchette d'Andrews orange, donc il n'y a vraiment pas de raison de paniquer, même si, encore une fois, on a eu une séance d'attentisme, et puis la semaine est assez chargée au niveau des indicateurs macroéconomiques, alors qu'aujourd'hui, on n'avait absolument aucun catalyseur. Voilà, si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant, soit vous attendez des niveaux plus bas, donc la M7 par exemple, qui est confondue avec la médiane de la fourchette d'Andrews orange. Donc la M7 elle se trouve à 4298. Tous les retracements de Fibonacci qui ont été cassés les uns après les autres à la hausse sont des supports. La M20 est un support, 4228. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il n'y a quand même pas de raison qu'on dégringole fortement.
Si vous êtes baissier sur l'indice, eh bien attention à la dynamique haussière. C'est vrai qu'aujourd'hui on a une séance d'attentisme, mais il demeure que tous les indicateurs techniques sont dans le vert. Donc soit vous shortez maintenant, d'ailleurs ceux qui l'ont fait sur l'objectif haussier, la zone de résistance sont très bien faits, soit vous attendez des niveaux plus hauts, de revenir tout simplement sur les plus hauts à 4353, et puis sinon vous vous attendez tout simplement l'objectif, le haut de la fourchette Andrews Orange, la 4466. Voilà, pour résumer cette analyse technique, séance d'attentisme, il manquait en plus les intervenants américains. Bon, toujours une dynamique haussière, des indicateurs techniques tous au vert, des divergences baissières cachées qui s'en vont. Pour l'instant, on est toujours plutôt bien orienté sur l'indice, mais le plus dur est devant nous, passer cette zone de résistance. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, de bons trades, je vous retrouve demain soir pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.